les besoins de la supply chain sont de deux ordres. D'une part, d'assurer une montée en cadence harmonieuse, y compris en termes financiers, et là je parle de BFR, donc il faut que l'environnement bancaire suive. Le GIFAS a fait une action particulière il y a quelques années en décidant de porter à 6 mois le carnet de commandes ferme, ce qui a permis de rassurer les financiers. Donc il faut que les financiers soient toujours là. Le besoin est peut-être moins criant qu'il ne l'était il y a 2 ans et demi, où là il y avait une crise de trésorerie extrêmement marquée. Là, les sociétés ont un peu repris du poil de la bête, ont repris de l'assise financière et par conséquent pourront mieux maîtriser la croissance. Il est impératif pour la filière d'avoir les compétences spécifiques dont elle a besoin, qui sont en termes d'ingénieurs, en termes d'opérateurs qualifiés et en termes de services annexes, qualité, méthode. Donc c'est à la fois la production, le bureau d'études et la conception elle-même. Et c'est dans ces domaines-là où nous manquons d'ingénieurs, nous manquons de techniciens et nous manquons d'ouvriers très qualifiés. C'est une lapalissade de dire que les PME et toute la supply chain a besoin des grands groupes, c'est évident. Mais l'inverse est vrai également en termes de structure, en termes de qualification, en termes de maîtrise du produit. Il est extrêmement difficile pour un maître d'œuvre de changer de fournisseur. Donc pour toutes ces raisons qui sont à la fois chères et longues, les deux intérêts bien compris, c'est qu'on apprenne à vivre ensemble. Il faut séparer deux sortes de financement. Il y a le financement d'investissement, et là je dirais lorsque l'on a un bon projet, lorsqu'on est dans un secteur qui, comme le nôtre, a la chance d'avoir un carnet de commandes assez important, on peut relativement facilement, c'est pas une règle générale, mais relativement facilement trouver du financement pour se développer. Arrive ensuite le financement dit de BFR, enfin de fonds de roulement, et c'est là qu'il peut y avoir quelques difficultés qui sont liées à la frilosité naturelle des banquiers.